Voilà, mes amis, on reprend aussi notre cours de Zohar, comme je l'ai expliqué, cours de Tanya, cours de Zohar, cours de Tanar, et une fois tous les 15 jours, un cours sur les Gilgulim. Et Bezrat Hashem, on n'arrêtera pas ces cours qui sont très 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 importants. Et on est dans la première paracha de la Torah, et on va parler aujourd'hui de la lumière. Alors d'abord, je voudrais faire une introduction. Il est clair qu'il ne s'agit pas de la lumière, ni la lumière du soleil, ni la lumière de la lune, ni celle des étoiles, puisque selon les codes de la Torah, je dis bien les codes car évidemment il y a des explications extrêmement profondes qui se cachent derrière tous ces codes-là, les astres ont été créés le 4e jour. Donc de quelle lumière s'agit-il ? En vérité, il s'agit, comme on va le voir tout à l'heure, il s'agit de la lumière divine. C'est ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. La lumière divine a été créée le premier jour et elle était censée éclairer ce monde. Comme d'ailleurs je l'ai expliqué dans le Tanya, il doit y avoir une unité, un lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et Dieu était censé éclairer de sa propre lumière, il était censé éclairer le monde d'en bas. C'est-à-dire que le monde d'en bas, le monde matériel, devait recevoir la lumière divine. Mais malheureusement, comme on va le voir dans le texte, il y a eu énormément dans chaque génération, une majorité de Rechaïm. Le mot Racha en hébreu veut dire des gens méchants, qui a poussé Dieu à cacher la lumière. Où il l'a cachée dans le monde matériel, et le premier qui va redévoiler cette lumière et qui va montrer qu'en vérité, que l'intention de Dieu était d'éclairer le monde matériel, le premier qui va redévoiler cette lumière sera le Mashiach. C'est pour ça que cette lumière s'appelle Or HaGanuz, qui veut dire en hébreu la lumière cachée. Personne ne peut imaginer que la lumière de Dieu se cache dans le monde matériel, mais l'une des actions essentielles du Mashiach sera de dévoiler cette lumière qui est cachée dans le monde matériel, de connecter le monde matériel au monde spirituel, et c'est comme ça qu'on arrivera donc à cette union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, de ce qu'on appelle la Bina, le monde d'en haut avec la Malchut, la royauté de Dieu, qui est le monde d'en bas. Alors on va lire le texte du Zohar, Rabbi Yehuda Amar. Ve'aya or, lo ne'emar, ela vayehi, lomar shekvaraya. En hébreu, s'il était dit Ve'aya or, la lumière sera, cela sous-entend que Dieu aurait créé une lumière nouvelle, c'est-à-dire sa propre lumière, qu'il ferait descendre dans le monde. Or, il est dit Vayehi, et Vayehi fait allusion au fait que cette lumière existait déjà. Comme on va le voir dans le commentaire du Matok Midvash, cette lumière existait déjà, et donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Chez Ilou Aya Katou Ve'aya Or, s'il était marqué Ve'aya Or, Aya Pirouche, Apasuk Shakadosh Baruch Hu Amar Sheitave Avaya Mechudeshet Shel Or Letzorer Partoufe Zun Venitava. Si c'était marqué Ve'aya Or, ça voudrait dire qu'il n'y avait encore jamais cette lumière qui était dans le monde matériel, et que Dieu a fait sortir cette lumière pour éclairer le monde matériel. Or, il n'est pas marqué Vehaya, il est marqué Vayehi. Et qu'est-ce que cela signifie ? Aval mirdirti Vayehi or, mais puisqu'il est marqué Vayehi or, Pirusho sheze or shamar kshmu sheitave kvar haya mikodem. Cette lumière existait déjà, elle était déjà dans le monde matériel, Rak adayin lo haya metukan. Mais cette lumière n'était pas encore, on pourrait dire, parfaite. C'est-à-dire que cette lumière existait déjà dans le monde matériel au moment de la création, mais elle n'était pas encore parfaite. Ve'arshav, al-yedeh shenishtalu be'ima besod ha'ibur nitkanu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu pour rendre parfaite cette lumière ? Il l'a fait rentrer dans la sphira, dans l'attribut divin qu'on appelle la Bina. On a souvent déjà parlé de la Bina, qui est un attribut, qui est le 8e attribut. Le monde a été créé en 7 jours. La Bina est la 8e sphira, qui est complètement au-dessus de ce monde. Et donc Dieu a
d'une certaine manière, enlevé la lumière du monde matériel, l'a mis dans la Bina, puis après, à nouveau, elle éclaire le monde matériel. Pourquoi dans la Bina? Parce que comme la Bina est un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde, cet attribut possède des forces inimaginables qui réparent tout. Et donc, à partir du moment où Dieu a mis cette lumière qui était dans le monde matériel, mais qui n'éclairait pas encore suffisamment, il l'a mis dans la Bina, à ce moment-là, elle a retrouvé sa véritable grandeur, elle a retrouvé sa véritable lumière, et à ce moment-là, elle pouvait éclairer le monde. Ortiv, et il est dit, Or Zarwa la Tzadik. Il est marqué dans un verset, la lumière est la force du juste. Il ne s'agit bien sûr pas de la lumière du soleil ou des étoiles, il s'agit de la lumière divine, qui est la force du juste. On regarde le commentaire, Pirouche, c'est-à-dire, Chez Or Ashiva Melachim Nizru Venishtalu Beisod Deima Anikrat Tzadik. Encore une fois, la lumière qui était censée éclairer les 7 jours de la semaine, mais cette lumière n'étant pas arrivée encore jusqu'à la Bina, n'arrivait pas à éclairer les 7 jours de la semaine, et donc encore une fois, Dieu l'a mis dans la Bina pour qu'après elle puisse éclairer les justes de ce monde. Ve'ai udirtiv miyeir mimizrar, et c'est ce qu'il est dit, miyeir leotzi et shiva melachim anikreim tzedek, me'aba nikra mizrar. Et donc, miyeir mimizrar, ça veut dire que mizrar fait allusion comme le soleil qui sort de l'est et qui après se couche à l'ouest. La lumière divine vient aussi de l'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la lumière vient de l'est? Ça veut dire qu'en vérité, le dévoilement de la lumière commence toujours à l'est, puis après se couche à l'ouest. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails et expliquer de quoi il s'agit. Comment se fait-il que dès le départ, la lumière qui était dans ce monde, au tout début de la création, que cette lumière n'était pas encore parfaite au point que Dieu est obligé de la mettre dans la Bina pour qu'elle se répare et puisse véritablement éclairer le monde. Alors, comme on l'a souvent déjà expliqué, la Bina représente le monde d'en haut. Et le monde d'en bas s'appelle la Malchut, qui fait allusion à la royauté d'Hachem qui se dévoilera un jour dans le monde d'en bas. D'ailleurs, Yaakov, comme on le sait, avait épousé 2 femmes, Léa, qui était au niveau de la Bina, et Rachel, qui était au niveau de la Malchut, et il est arrivé à unir Léa et Rachel, c'est-à-dire le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et donc, en vérité, quel est le message qui se cache derrière tout ça? Au départ, Dieu envoie sa lumière, mais sans passer par la Bina. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Que si la lumière ne passe pas par le monde d'en haut afin d'éclairer le monde d'en bas, il n'y aura pas d'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et donc cette lumière ne pourra pas véritablement éclairer le monde. Dit d'une manière beaucoup plus simple, tout le projet divin, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais attention, l'homme ne doit pas se déconnecter du monde d'en bas, il doit être dans le monde d'en bas et attirer la lumière du monde d'en haut, le monde de la Bina, l'attirer vers le bas. D'ailleurs, regardez, Léa, qui est la Bina, le monde d'en haut, a mis au monde Yehuda. Yehuda, qui va devenir, par la suite, qui va mettre au monde David et le Mashiach. Or, on le sait, David et le Mashiach sont des hommes d'action dans le monde d'en bas. Alors, comment se fait-il que Yehuda naisse de la Bina? Parce que tout le but du monde d'en haut, c'est d'éclairer le monde d'en bas. Et donc, c'est la raison pour laquelle la source de Yehuda vient de la Bina, mais Yehuda ne reste pas en haut. Yehuda descend dans le monde d'en bas, comme David et comme le Mashiach. Il descend dans le monde d'en bas, après avoir reçu sa source du monde d'en haut, il descend dans le monde d'en bas. C'est exactement ce que disent nos maîtres. Nitava akadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Dieu, bien que Dieu au départ est en haut, tout son désir c'est de se dévoiler en bas, dans le monde d'en bas. Alors on peut bien sûr se poser la question, de la même manière que la lumière vient d'en haut et elle se dévoile dans le monde d'en bas, surtout au moment de la délivrance, Dieu, tout son désir,
c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. Pourquoi? Alors la raison est très simple, c'est le secret de l'unité. Comme il est dit au moment de la délivrance, Vayomahu ya Hashem echad. Echad fait allusion à l'unité, c'est-à-dire l'union des contraires. C'est quoi l'union des contraires? Si Dieu reste en haut, il reste dans les mondes spirituels, donc c'est l'uniformité. Mais si Dieu se dévoile dans le monde d'en bas, qui est le monde matériel, c'est l'union entre les contraires, entre la spiritualité et la matérialité. Exactement comme l'âme qui est à l'intérieur du corps. Le corps représente la matérialité, l'âme représente la spiritualité, et Dieu connecte l'âme au corps de manière à ce qu'on arrive à l'unité. C'est quoi l'unité? L'unité, c'est le respect de la différence. Tu n'es pas comme moi. Tu penses différemment de moi. Mais moi, je ne regarde pas tes idées. Je regarde l'homme. Je regarde la personne. Si tu es un homme bien, je n'accepte pas forcément tes idées. On restera différents au niveau de nos idées. Mais on s'unit parce que tu es un homme bien. Et ça, c'est la véritable unité qui régnera dans le monde au moment de la délivrance finale. Les 70 nations ne seront pas les mêmes. Les 70 nations et Israël ne seront pas les mêmes. Mais au moment de la délivrance finale, lorsque le Mashiach avec son armée arrivera à repousser tout le mal du monde, à ce moment-là, même si nous n'avons pas les mêmes idées, même si nous n'avons pas la même façon de voir les choses, ce qui compte, c'est que tu es un homme bien. Et si tu es un homme bien, on peut s'unir. D'ailleurs, l'un des plus grands mensonges des traductions de la Torah, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ton prochain, c'est-à-dire celui qui est comme toi. C'est l'un des plus grands mensonges. Il n'y a pas sur terre un plus grand mensonge que la traduction de la Torah. Et donc, ce n'est pas ton prochain. La Torah dit « re'acha ». La racine du mot « re'acha », c'est « ra ». Ça veut dire celui qui ne pense pas comme toi. Celui qui n'est pas d'accord avec toi. Celui même qui critiquera tes pensées. Mais ne regarde pas ce qu'il pense, regarde l'homme. Si c'est un homme bien, même s'il te critique, même s'il ne pense pas comme toi, accroche-toi à lui, respecte-le, forme l'unité avec lui. Et c'est ça le but de la création du monde, et c'est la raison pour laquelle le monde d'en haut éclaire le monde d'en bas, pour bien nous faire comprendre que cet éclairage, en vérité, fait allusion à l'unité. C'est-à-dire qu'au moment de la délivrance, il n'y aura que des gens bien dans ce monde, même si chacun pense différemment de l'autre, chacun peut éventuellement critiquer l'autre et lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi, mais moi je regarde l'homme. Tu es un homme bien, je suis un homme bien, et donc on s'unit, même si on ne pense pas de la même manière. » Aujourd'hui, bien sûr, cette chose n'existe absolument pas. Il y a la droite, il y a la gauche, il y a les catholiques, les protestants, les évangélistes, les musulmans, dans le monde juif, il y a je ne sais combien de sectes qui sont à l'intérieur de nous, et finalement chacun est dans sa secte, et chacun pense que c'est lui le meilleur. Et donc le Mashiach va devoir casser toutes ces sectes qui sont dans le monde entier, et recréer l'unité. Et donc on va continuer. Vayar Elohim et Taor. Dieu regarda, il a regardé la lumière. Excusez-moi, mon français n'est pas toujours bon. Vayavdel, et après il a séparé. Qu'est-ce qu'il a séparé? Amar Rabbi Yitzhak, Dechama beuvdeum derishaya veganizle. Quand Hachem a vu que dans toute l'histoire, la majorité des hommes seraient des Réchaïm, seraient des gens méchants, il n'a pas pu laisser la lumière dans le monde, parce qu'il avait trop peur que les méchants se servent de cette lumière pour avoir encore plus de force et pour faire encore plus de mal. Donc, il l'a caché, cette lumière. On va lire le commentaire. Chez Ra'a b'ma'asem chez les Réchaïm, Hachem a vu les actions des méchants, chez Enam Reuyim leishtamesh be'or hagadol, qu'ils ne méritent pas d'être éclairés par la lumière divine. La reine Ganzou, la tzadikim, la tidlavo, c'est la raison pour laquelle il a caché cette lumière pour qu'elle se dévoile au moment de la délivrance pour tous les justes qui seront dans ce monde. C'est-à-dire, les fichiers ilulo yaganouza, or, si Dieu n'avait pas caché cette lumière, les Réchaïm auraient tout fait pour détruire cette lumière. Ils n'auraient absolument pas accepté que la lumière divine brille dans ce monde.
Donc ils auraient tout fait pour détruire cette lumière, Al-Yedé Maaseh Maraïm, avec leurs mauvaises actions. Ils seraient devenus encore plus méchants qu'ils l'étaient déjà, dans le but de casser cette lumière. Rabbi Abba Amar, Chamad et Salik Neure Mesaife Alma Atsaife Alma, je lis le commentaire, Ra'a Akadosh Borou, Dieu a vu, et Or, à Ensof, cette lumière infinie qui est la lumière divine, qui était censée éclairer le monde s'il n'y avait pas eu autant de méchants dans ce monde. Shenit Pachet Vaïr Misof Haolam Aelion Atsof Haolam Atarton. Cette lumière partait du monde d'en haut, le monde spirituel, et atteignait le monde d'en bas, le monde qu'on appelle le monde Atarton, le monde d'en bas. Valiede Ora Atsumazé, et grâce à cette puissance incroyable que cette lumière avait de réunir le monde d'en haut avec le monde d'en bas, Ayayachol Adam Listakel Be'avata Achat Be'eina Gashmit Bechol Mitziuta Olam. Cette lumière permettait à l'homme, finalement, de comprendre le sens profond de la création du monde d'en bas. Il était capable de voir ce qui se passe dans le monde d'en haut, dans les mondes spirituels, et ce qui se passe dans le monde d'en bas, dans le monde matériel. Et grâce à cette lumière, l'homme pouvait comprendre tous les secrets de la création. Et surtout, que cette lumière lui aurait permis de se connecter de toutes ses forces au maître du monde. Mais malheureusement, à cause de tous les Réchaïm qui sont dans ce monde, Dieu a préféré cacher cette lumière, de manière à ce que les méchants ne puissent pas profiter de cette lumière. Je lis le commentaire. Afin que les méchants ne puissent pas profiter de cette lumière et la détruire, les fichés orasés, parce que cette lumière, la lumière divine, ou matok les nefesh ou marpe les etsem, cette lumière en vérité, c'est pas seulement qu'elle éclaire le monde, elle a aussi la puissance de guérir toutes les maladies. Ve'en raoui la rechaim linot mimeno. Et comme Dieu ne voulait pas que les rechaim puissent vivre éternellement, il a caché cette lumière pour que finalement le monde tombe dans la maladie et surtout que les rechaim, que les méchants disparaissent. Ve'od, et de plus, chez Ilou Ayuneini Meorazé, si les rechaim avaient profité de cette lumière, Vayalaem Tamid Koltov, et donc ils auraient été d'une certaine manière constamment dans le bien, enfin dans le bien, c'est-à-dire pas dans le bien dans le sens, eux ce sont des méchants, mais ils auraient eu une vie facile, on va dire, mais il n'aurait jamais fait teshuva. Pourquoi? Parce que étant méchant et vivant dans un certain bonheur grâce à cette lumière, il n'aurait jamais pensé à faire teshuva. C'est pour ça que Dieu a caché cette lumière afin de ramener une partie des méchants à faire teshuva et à revenir vers Dieu. Parce que cette lumière étant cachée, personne ne peut en profiter, même les justes n'en profitent pas. Les justes n'en profiteront que dans le monde à venir, au moment de la délivrance finale. Mais en attendant, beaucoup de méchants peuvent faire teshuva et revenir vers Dieu. Parce qu'ils finissent par se rendre compte que leur comportement, leur attitude n'a aucun sens. Alors je voudrais maintenant revenir sur ce passage-là et poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il créé des justes et des méchants dans ce monde? Alors en vérité, tout vient de ce fameux arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mal a été créé par Dieu. Mais pourquoi le mal a été créé par Dieu? Parce qu'en vérité, ce que Dieu voulait, c'est que l'homme devienne un véritable guerrier et se batte contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et malheureusement, si Adam n'avait pas fauté, il aurait réussi à transformer le mal en bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle la teshuva. Nos maîtres nous disent que le monde a été créé pour la teshuva, pour le retour de ceux qui sont tombés et les ramener vers Dieu. Malheureusement, la faute de Adam et Ève a donné une telle puissance au mal que c'est très difficile de se battre contre le mal parce qu'il a une telle puissance, la puissance politique, la puissance financière et toutes les forces obscures qui sont cachées derrière la finance et derrière la politique. Et le mal a aujourd'hui une force inimaginable. Et ça, c'est à cause de la faute de Adam et Ève.
Mais normalement, l'homme avait été créé pour justement se battre contre le mal et le transformer et le ramener vers le bien. Mais en attendant, Amalek est né. Et comme on le sait, Amalek est le mal absolu sur lequel il est dit Timre et Zecher Amalek. Il faut détruire entièrement Amalek parce que Amalek représente le mal absolu. C'est que le mal absolu, c'est Hitler, c'est les nazis et c'est quantité d'autres personnes durant toute l'histoire qui ne peuvent pas faire Teshuvah. Pourquoi ? Parce que ce sont des démons. Le Zohar nous dit clairement qu'il y a des milliers et des milliers de démons qui étaient des créatures spirituelles maléfiques, qui sont descendus dans ce monde, qui ont pris une forme humaine et qui, quand tu les vois, tu crois que ce sont des êtres humains, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à l'intérieur, ce sont de véritables démons. Est-ce que Mengele à Auschwitz ou Hitler et quantité d'autres nazis étaient des hommes, des êtres humains? Qui c'est qui peut imaginer que c'était des descendants d'Adam et Ève? En vérité, il faut savoir que la majorité des créatures dans ce monde ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Pourquoi ? Parce que, comme on le sait, je l'ai déjà expliqué, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre dans la création, c'est que Dieu a créé des animaux le 5e jour et le 6e jour avant la création de l'homme. Et nos maîtres posent la question, mais pourquoi n'a-t-il pas créé les animaux que le 5e jour, comme chaque chose a été créée le jour même? Et nos maîtres nous disent qu'en vérité, que les animaux qui ont été créés le 6e jour, ce ne sont pas de vrais animaux, ce sont des créatures qui ont une forme humaine, mais qui se comportent comme des animaux, c'est-à-dire le plaisir et uniquement ça. Et c'est pour ça qu'on les appelle les animaux, comme je l'ai dit dans le Tanya, qu'en vérité que chacun d'entre nous a une âme divine et une âme animale, et celui qui suit son âme animale devient en vérité un animal, même s'il marche sur ses deux jambes et pas à quatre pattes, c'est en vérité un animal. Et aujourd'hui, 80% de la population mondiale sont des animaux. Et parmi eux, il y a des démons. Les démons, c'est ceux qui sont politiques, c'est les grandes puissances financières, etc. C'est eux les véritables démons qui détruisent le monde, qui ont une forme humaine mais qui détruisent le monde. C'est pour ça que Amalek est un démon. C'est un démon qui a pris une forme humaine et c'est pour ça que Dieu dit il faut le détruire entièrement parce qu'un démon ne fera pas Teshuvah. Un démon est là pour détruire le monde. Comme Hitler a tué 9 millions de juifs. On croit que c'est 6 millions, mais à Yad Vashem, ils ont fait suffisamment d'études pour prouver que c'est 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration et pas 6 millions de juifs. Mais bon, ce n'est pas la peine de le diffuser dans le monde entier, parce que de toute façon, déjà maintenant beaucoup remettent en question les 6 millions, ne parlons pas des 9 millions. Donc quoi qu'il en soit, au départ, Dieu avait créé, encore une fois, le mal et le bien, dans le but de pousser l'homme, s'il avait attendu, s'il était rentré dans Shabbat et avait mangé de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'union entre l'âme et le corps, puisque la mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Si Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de la vie pendant Shabbat, ils auraient reçu une telle force que finalement, ils auraient pu soumettre le mal et le transformer en bien. Pourquoi ? Parce que la Neshama, l'âme, vient de la Bina. Et la Bina, comme nous disent nos maîtres, c'est le monde supérieur qui est au-dessus de ce monde et qui contient des forces surnaturelles. Donc si Adam et Ève avaient attendu jusqu'après Shabbat pour se battre contre le mal, ils auraient reçu pendant Shabbat des forces complètement surnaturelles et ils auraient réussi à vaincre le mal. Ils n'ont pas attendu, ils se sont précipités sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à ce moment-là, toute l'histoire du monde a changé. Le mal a pris une ampleur inimaginable. La preuve, tout de suite après la faute de Adam, Caïn a tué son propre frère Abel. Caïn représentait le monde laïque, le monde matériel. Abel représentait le monde spirituel. Caïn ne pouvait pas supporter le monde spirituel et il a tué son frère. Et c'est ce qui se passe durant toute l'histoire. Pourquoi l'antisémitisme contre les Juifs? Pourquoi? Parce que toutes les forces obscures de ce monde savent que la mission d'Israël est d'amener la délivrance finale, et toutes les puissances maléfiques de ce monde, surtout les démons qui ont une forme humaine, ne veulent pas de la délivrance finale et s'attaquent aux Juifs. Et ont inventé des mensonges inimaginables.
comme on ne peut même pas imaginer. Et malheureusement, la majorité de la population croit tous ces mensonges qui sont dits soit par les curés, soit par les curés, soit par les politiciens, etc. Comme Hitler et d'autres. Et donc, tout notre travail à nous, maintenant, pour terminer, la question est, mais puisque le mal a tellement grandi dans ce monde, alors comment qu'on va faire pour pouvoir justement se battre contre le mal? Alors c'est pour ça qu'il faut le Mashiach. Pourquoi? Parce que le mot Mashiach, quand on retourne les lettres, ça fait Shem Chai. Ça veut dire le nom de la vie. Chai, c'est la vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est l'union entre l'âme et le corps, entre la Bina et la Malchut. Ce qui veut dire que le Mashiach va recevoir des forces surnaturelles. Évidemment que tous les méchants de ce monde, tous les démons de ce monde vont se battre contre lui. Mais il aura des forces tellement surnaturelles qu'il arrivera à se protéger de toutes les tentatives d'assassinat à l'égard du Mashiach. Il va arriver à se protéger complètement parce que ça sera un être complètement surnaturel. Il arrivera à se protéger et il arrivera en montant une armée, il arrivera à se battre contre tous les méchants de ce monde et à les vaincre. Alors ça sera bien sûr un combat inimaginable. Mais maintenant ma question est, mais nous, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tombe dans la laïcité et on devient un profiteur de ce monde? On tombe dans la religion, on monte dans le ciel et on tourne le dos à ce monde? Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment que nous ne sommes pas le Mashiach, nous ne pouvons pas directement aller contre tous les méchants de ce monde. Mais on a malgré tout un travail à faire. Et ce travail à faire, c'est d'une certaine manière d'enseigner la Torah, et pas seulement aux Juifs, d'enseigner la Torah dans le monde entier afin de réveiller de plus en plus et de plus en plus de personnes. En ce qui me concerne, moi j'ai des dizaines de milliers de non-juifs qui ont abandonné le christianisme et qui ne veulent aujourd'hui que la Torah. Des Africains, des Blancs, des Noirs, des Rouges, des Jaunes, peu importe. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont été manipulés pendant des millénaires, qu'on leur a raconté les plus grands mensonges de la terre sur les Juifs. Et aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils prennent conscience. Et je vous garantis que j'ai des élèves, j'ai des milliers d'élèves qui mangent kasher et ils ne sont pas juifs et ils ne veulent pas se convertir. J'ai des milliers d'élèves qui se sont circoncis et ils ne sont pas juifs et ils ne veulent pas se convertir. Mais ils ont compris qu'il y a certains commandements qu'ils sont obligés d'accomplir pour pouvoir réellement avoir une connexion forte avec la Torah. Et c'est notre travail aujourd'hui. Notre travail aujourd'hui, c'est de préparer le monde à cette grande révolution que le Mashiach lui-même mènera contre tous les méchants de ce monde. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis toujours qu'une personne qui est toute la journée à la yeshiva ou toute la journée dans un kollel et qui tourne le dos à ce monde, c'est pas un juif. C'est absolument pas un juif, et encore moins un hébreu, parce que juif c'est un nom galoutique. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien pour sauver ce monde. Il tourne le dos à ce monde. Les laïcs n'en parlons pas, c'est pire encore. Notre travail aujourd'hui, c'est justement de réveiller les nations. Et quand je parle de réveiller les nations, c'est réveiller les nations adamiques. Parce qu'il y a 20% d'adamiques dans le monde, et il y a 80% de créatures dont une partie sont des démons qui ont une forme humaine, et les autres sont tout simplement des animaux qui ne veulent que profiter de la vie. Maintenant, au moment de la délivrance finale, tous les démons seront anéantis par le Mashiach, et toutes les créatures qui, pour l'instant, vivent comme des animaux, feront teshuva et reviendront vers le maître du monde. Je ne dis pas qu'ils seront comme les Bnei Adam, juifs et non-juifs, mais en tout cas, ils feront teshuva pour revenir vers le maître du monde. Donc, notre travail aujourd'hui, encore une fois, je conclus, c'est de diffuser la Torah partout dans le monde pour réveiller les Bnei Adam. C'est quelque chose d'essentiel, quelque chose d'absolument important. Il faut réveiller les Bnei Adam parce que le Zohar le dit clairement, la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam non-juifs et pas des juifs. Bien sûr qu'il y aura des juifs, mais ils seront minoritaires. L'armée du Mashiach, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, sera dans sa grande majorité composée de non-juifs Bnei Adam. Et on est de la même famille.
Les juifs et les Bnei Adam non-juifs sont de la même famille, puisqu'on est tous des descendants d'Adam et Ève. On a le même père, on a la même mère. D'accord? Alors il faut que nous, on arrête les juifs de se prendre pour le peuple élu, pour se prendre pour le meilleur des peuples. C'est le plus grand mensonge qui n'a jamais été émis sur terre. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. On est un peuple choisi, Amanifrar. Mais les 70 nations adamiques avaient aussi été choisies pour accomplir une mission. Mais les dictateurs ont détruit les 70 nations. Il n'y a que le Mashiach qui arrivera à retrouver et à reconstruire les 70 nations adamiques. Donc on arrête de s'appeler le peuple élu. On n'est pas le peuple élu. On est un peuple choisi avec une mission, comme les 70 autres peuples adamiques ont aussi leur mission. Qu'on retrouve notre humilité, qu'on retrouve notre simplicité, qu'on arrête de se prendre pour les meilleurs de la terre. Nous ne sommes pas les meilleurs de la terre. J'ai moi-même des élèves non juifs que quand je les vois, je pleure, tellement ils sont grands, tellement ils sont extraordinaires, tellement ils sont... Mais je dis, j'espère pouvoir trouver des juifs qui sont comme eux. Et ce n'est pas évident. Et donc il faut que nous, on se réveille et qu'on prenne conscience que notre travail aujourd'hui, avant la délivrance, c'est de réveiller tous les Bnei Adam qui sont dans le monde, de les réveiller. Bon, moi je le fais en français, mais on peut le faire en anglais, on peut le faire en russe, on peut le faire en chinois, etc. Les Bnei Adam sont partout éparpillés dans le monde entier. Et nous devons les réveiller chacun selon sa langue. Et quand nous arriverons à réveiller tous les Bnei Adam, les 70 nations, le Mashiach à ce moment-là reformera les 70 nations qui se colleront à Israël, et tous ensemble nous partirons en guerre contre tous les méchants de ce monde, et on gagnera, et on ramènera le monde à Dieu. Amen. Vechen Yiratzon.